Super. Donc, en tout cas, bonjour à tous. C'est un plaisir pour Thierry et moi de se retrouver aujourd'hui avec vous. Donc, l'objectif aujourd'hui va être de comparer deux logiciels d'automatisation, donc LeadFox et Wallaxy. Donc, Thierry est une personne qui est belge à l'heure actuelle. Je l'ai rencontré lors d'un séminaire l'année dernière, en mars dernier. Et il m'avait pas mal parlé de LeadFox et comme quoi LeadFox était vraiment très utilisé de son côté en Belgique. Et moi, je lui avais pas mal parlé de Wallaxy qui est très utilisé chez nous en France. Et l'objectif, c'est de se dire aujourd'hui, finalement, quel est l'outil le plus pertinent pour vous. L'objectif est potentiellement, si vous êtes belge, de vous faire connaître, Wallaxy, et si vous êtes français, de vous faire connaître un petit peu LeadFox et de pouvoir utiliser ça de votre côté. Donc, on va débuter tout de suite avec le sommaire qu'on va vous présenter un petit peu aujourd'hui et ce qu'on va aborder comme sujet. Donc, on va se présenter rapidement avec Thierry pour que vous puissiez comprendre un petit peu quelle est notre activité. Et ensuite, on fera une présentation de LeadFox. Par la suite, on présentera Wallaxy. Et enfin, on fera un petit débat entre nous pour savoir quel est l'outil le plus pertinent pour vous à l'heure actuelle pour votre activité. Et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser directement dans le chat et on fera une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, pour débuter un petit peu, je laisse Thierry parler un petit peu du marketing automatisé et ce qu'il est possible de faire avec ces outils. Oui, voilà. Donc, le marketing automatisé, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment neuf. Pourquoi? Parce que il faut bien se dire que ça vient directement de l'informatique pure et simple, puisque en fait, on a toujours voulu automatiser les tâches répétitives. Et ici, on a simplement appliqué toute cette possibilité au marketing. Alors, on peut automatiser à peu près tout ce qu'on veut. Alors, par exemple, des publications sur les réseaux sociaux, le nurturing avant et après vente, c'est-à-dire essayer de contacter toujours ses anciens clients, donner des attributions de tâches, SMS et email, ça ce sont des moyens. Nous pouvons aussi faire monter les cycles de qualification des leads, c'est-à-dire faire passer de prospect à client automatiquement et trouver des données et des tableaux de bord pour pouvoir suivre les résultats. Donc ça, c'est en fait le marketing automatisé en très grande ligne. Donc voilà, je vais quand même vous dire qui je suis. Donc mon nom est Thierry Pastorello, je suis informaticien, je suis fondateur de WeWeb, que j'ai créé il y a 12 ans. C'est une agence de digital marketing basée à Liège. En 12 ans, nous étions quand même des pionniers dans l'inbound marketing. Et notre mission, c'est d'accompagner la mise en place d'outils marketing permettant l'acquisition et le développement commercial. Alors oui, je suis senior digital stratégiste senior, ça se voit à la couleur de mes cheveux. Donc voilà. Et moi, je vais me présenter. Donc, je suis le fondateur de HTW Marketing. Donc, c'est un organisme de formation qui est certifié Calliope. Donc, pour les personnes belges qui ne connaissent pas spécialement la certification Calliope, c'est une certification que nous avons en France pour certifier la qualité de nos formations. Et ça permet également de rendre nos formations finançables par l'État. Donc, c'est-à-dire généralement par les opérateurs de compétences. Donc, ce sont des organismes qui permettent de financer pour les entreprises des formations en France. Et je suis également expert LinkedIn. En tout cas, c'est la casquette que je me donne à l'heure actuelle parce que ça fait 3 ans que je travaille particulièrement sur ce réseau, notamment en termes d'automatisation, comment mettre en place certaines tâches sur LinkedIn, comment faire en sorte de gagner un maximum de prospects via la plateforme. Et enfin, j'ai créé tout dernièrement une plateforme de formation en ligne qui s'appelle la méthode 365 et je vous en parlerai plutôt à la fin du webinaire. Ok, merci Romain. On va déjà lancer un premier petit pool pour voir si vous utilisez effectivement déjà à l'heure actuelle un logiciel de digital marketing. Alors vous répondez oui ou non. Voilà, on voit. Donc, si vous avez des questions par rapport au sondage qui est lancé, n'hésitez pas. Je vois que certaines réponses commencent à arriver. Oui, Donc, oui. on est à du 50-50 à l'heure actuelle. Donc, plus de personnes qui n'utilisent pas spécialement à l'heure actuelle les outils d'automatisation. Donc, n'hésitez Voilà. pas vraiment si vous avez des questions précises sur ce qu'est l'automatisation. Il ne faut pas hésiter et on répondra à tout ça à la fin du webinaire. Absolument. Alors voilà, donc moi je vais commencer par vous présenter LeadFox.
Alors, LeadFox, c'est un produit qui n'est pas extrêmement vieux. Donc, il a été fondé en 1916 par Alexandre Paquet et Éric Gauthier. Donc, c'est une compagnie canadienne située au Québec. Donc, l'intérêt, c'est qu'ils sont parfaits bilingues, français, anglais. Et c'est un logiciel de marketing automatisé, pardon. Donc, la mission, c'est d'aider les PME et les TPE à convertir des visiteurs de leur site web en clients. Alors, quelques chiffres. Bon, je ne vais pas vous embêter beaucoup avec les chiffres, mais enfin, beaucoup de gens aiment quand même avoir quelques chiffres. Vous voyez une augmentation des productivités de vente, des réductions de coûts fixes en marketing. Vous voyez également que 76% des compagnies ont implanté des solutions marketing automatisées et ont vu un investissement, donc un ROI, donc nettement supérieur par rapport aux années précédentes. Donc voilà, donc je vous laisse regarder 2 minutes tous ces chiffres. Après tous ces chiffres, je vais quand même vous montrer un peu à quoi ça ressemble en vous lançant une petite vidéo. Cette vidéo ne dure même pas 2 minutes et vous allez pouvoir comprendre en gros ce que fait LeadFox. Pardon. Vous êtes une PME? Vous travaillez fort afin d'attirer des visiteurs sur votre site web pour vendre vos produits ou vos services? Mais 95% de vos visiteurs quittent vos pages sans donner leurs informations de contact ou sans avoir acheté. C'est tellement frustrant. Pour aller chercher la performance désirée, vous avez besoin de services d'email, d'un logiciel de création de pages d'atterrissage, des pop-up, d'un CRM, du marketing automatisé et la liste s'allonge. Vous pouvez aussi essayer certains logiciels de marketing tout en un, mais ceux-ci coûtent très cher et demandent une panoplie de connaissances techniques pointues. C'est ainsi que votre démarche marketing devient très laborieuse et complexe. Oubliez tout cela. Grâce à LeadFox, convertissez automatiquement vos visiteurs en prospects et vos prospects en clients. LeadFox est le premier logiciel de marketing automatisé tout en un, à prix abordable, facile d'utilisation et qui ne nécessite aucun développeur web. Voici comment LeadFox vous permet de faire croître votre entreprise et de rentabiliser vos actions marketing simplement. Premièrement, LeadFox centralise tous les outils nécessaires pour capturer l'information de vos visiteurs afin de les transformer en contacts et en prospects de vente. En quelques minutes seulement, créez une superbe page d'atterrissage grâce à l'éditeur Drag and Drop et aux nombreux gabarits déjà préparés. Activez facilement des pop-up efficaces sur votre site web en 2 clics. Intégrez des formulaires. Deuxièmement, après avoir fait le plein de prospects de vente, LeadFox vous offre tous les outils pour les convertir en clients. Automatisez facilement vos communications grâce au module d'automatisation visuelle unique sur le marché. Créez vos puissants entonnoirs de vente personnalisés selon le profil et les actions de vos prospects. Envoyez également des infolettres ponctuelles pour motiver et informer votre base de contacts. Finalement, maximisez vos résultats en analysant les données de vos campagnes et en optimisant tous vos outils avec des tests AB. De plus, profitez gratuitement d'un soutien technique exceptionnel, ultra rapide en français et en anglais. Faites comme des milliers d'utilisateurs à travers le monde et grandissez avec LeadFox. Automatisez votre entreprise et économisez temps et argent. Démarrez un essai gratuit aujourd'hui et expérimentez la différence LeadFox. LeadFox, performez de façon rusée. Vous voyez en quelques mots comment ça fonctionne. Voilà, donc que pouvez-vous faire avec LeadFox? Vous pouvez premièrement créer des landing pages, on en a parlé, des pop-up, des emailing. Vous avez une bibliothèque d'images libres de 3, ce qui est toujours intéressant, des templates et des listes de contacts, des rapports et bien entendu l'automatisation qui est quand même essentielle pour un programme d'automation. Donc, on va aller très très vite ici. Les tableaux de bord vous permettent lors de la création de soit créer des outils marketing, c'est-à-dire pop-up et ainsi de suite, et également un site web. Pour les sociétés qui n'ont pas de site web et qui ne veulent pas en créer, ils ont la possibilité de créer un site web avec le produit directement ici, qui est un site web one page. Donc, c'est pas le super grand site web, mais c'est toujours intéressant pour ceux qui n'ont rien.
Vous pouvez aussi travailler directement sur votre stratégie. Plutôt que de travailler sur les produits, vous travaillez sur les stratégies. Où là, vous décidez vos objectifs. Ici, le tableau de bord de LeadFox, la première partie, où vous voyez toutes vos landing pages, vos pop-up et toutes les automatisations qui sont prévues. Dans le bas du tableau de bord, vous aurez tous les emails, toutes les campagnes d'emails, les envois, les taux d'ouverture et ainsi de suite. Donc, vous avez toutes les informations là-dessus. Alors, j'en viens à la landing page qui est quand même le plus important pratiquement du système, c'est ce qui va vous permettre de rentrer en contact avec votre clientèle via des publicités par exemple, et les gens pourront rentrer leur nom et leur adresse mail. Ainsi, pas de souci non plus avec le RGPD puisque c'est tout à fait eux et uniquement eux qui peuvent rentrer ce genre d'informations. Oui, vous avez bien entendu tous les outils pour pouvoir gérer cette page, hein, tous les outils graphiques. Alors ici, dans Landing Page, vous avez la possibilité donc de faire des tests AB, on en a parlé, et de voir les conversions. Ici, vous voyez, ainsi que d'avoir un sous-domaine où vous pouvez envoyer vos clients sur votre site web. Ce qui est toujours mieux que de l'envoyer directement chez LeadFox, pardon. Ce sont les aléas du direct. Alors, le pop-up, ben voilà, je vous ai expliqué qu'on pouvait mettre un pop-up directement sur votre site. Il est entièrement paramétrable parce qu'on sait que les pop-ups, ça peut être très gênant, mais vous pouvez définir des temps, des manières dont il arrive, des tailles et ainsi de suite. Donc, très puissant système également. L'emailing, ben là, donc, vous pouvez créer de l'emailing où vous pouvez lancer quand vous voulez, soit directement, soit à une date et une heure prévue, toute une série de mails. Bien sûr, ils sont envoyés petit à petit, ce qui évite des problèmes d'ouverture. Alors, bibliothèque d'images, ben, c'est quand même intéressant de pouvoir avoir accès à toute une série d'images. Vous savez que les images ne sont pas normalement libres de droit, eh bien celles-ci le sont. Donc, si vous n'avez pas d'images appropriées, vous pouvez utiliser ces images qui vous seront offertes gratuitement. Il y en a 200 000, donc pas de problème. Alors, on en vient à l'automatisation qui est l'élément très très important qui va vous permettre, suivant l'action de votre client, de passer à l'une ou l'autre action, autre action. Donc, par exemple, s'il a ouvert un email, eh bien, et qu'il a répondu telle ou telle question, il passera dans un autre système. Et là, nous sommes véritablement dans de l'informatique. Donc, c'est clairement de l'informatique. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider à mettre tout ça en place. Je parlais des templates également. Ça, ce sont des modèles généraux que vous pouvez utiliser. C'est quelquefois difficile de repartir de A à Z, donc de zéro. Et là, vous pouvez définir ici, bon, par exemple, c'était le Black Friday. Bon, il n'y a pas très longtemps que c'est terminé, mais vous avez vraiment toutes les possibilités dans tous les secteurs possibles et imaginables. Alors, dans le reporting, vous avez bien entendu la liste de tous les contacts, puisque chaque fois qu'un contact vient, que ce soit par le pop-up, que ce soit par landing page ou quoi, arrive ici, vous pouvez importer aussi des contacts et voir les propriétés de tous ces contacts. Et alors, vous avez toutes les statistiques, que ce soit les statistiques d'audience, les pages, pop-up, email, automatisation et formulaire. Donc, vous avez chaque fois tous les rapports possibles et imaginables. Voilà, ben je vais laisser la parole à Romain, qui va présenter maintenant. Concrètement, déjà, merci Thierry pour cette présentation de LeadFox. Donc, nous, on a pu voir jusqu'à maintenant que LeadFox est un outil qui est vraiment complet, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'automatisation à la fois à partir de sites web, à la fois à partir du mailing, etc. Et maintenant, je vais vous présenter Wallaxy, qui est un outil qui est beaucoup plus destiné à l'automatisation via LinkedIn purement. Donc concrètement, Wallaxy, c'est un outil qui a été développé en 2020 à peu près. Ils ont débuté leur activité pendant la période du Covid. Wallaxy, avant, s'appelait Prospectine, a été renommé Wallaxy par la suite.
Et la proposition de valeur de Wallaxy, c'est de vous permettre d'obtenir plusieurs prospects par jour sans vous prendre la tête. Donc, c'est-à-dire que c'est une extension Chrome que vous allez mettre en place sur votre ordinateur. À l'heure actuelle, il me semble que Wallaxy fonctionne uniquement avec Chrome et commence à fonctionner avec Internet, etc. Mais dans un premier temps, il favorise en tout cas l'utilisation de Chrome pour leur extension. Donc, c'est vraiment une extension Chrome que vous allez installer et elle va se retrouver donc ici sur votre page. Et l'objectif va être donc d'activer cette extension de temps en temps lorsque vous avez besoin de l'utiliser. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que vous pouvez faire avec Wallaxy et finalement comment fonctionne leur proposition de valeur par rapport à ça. Donc, tout d'abord, quand vous allez vous rendre sur Wallaxy, vous allez pouvoir voir le tableau de bord de vos actions. Donc, c'est-à-dire que sur Wallaxy, vous allez pouvoir voir directement combien d'actions ont été effectuées chaque jour et quels sont les résultats de ces actions. Typiquement, le type d'exemple que l'on peut faire avec Wallaxy, c'est envoyer des demandes d'invitation sur LinkedIn de manière totalement automatisée. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez définir une liste de prospects et vous allez pouvoir leur envoyer des demandes automatisées directement via Wallaxy. Et à partir du tableau de bord, vous pouvez donc suivre ces résultats et suivre les statistiques de cela. Typiquement, si un jour vous envoyez par exemple 100 demandes d'invitation, eh bien Wallaxy va directement vous donner le résultat de ces 100 demandes d'invitation envoyées en vous disant il y a tant de demandes d'invitation qui ont été acceptées ce jour et tel jour, vous allez pouvoir piloter vos résultats par rapport à ça. Le second point par rapport à Wallaxy, c'est que vous allez, Thierry, je te laisse juste revenir sur celle d'avant. Vous allez pouvoir également maîtriser le nombre d'invitations que vous avez en attente sur LinkedIn. Si vous regardez sur la droite de la capture d'écran, juste en dessous de ma photo et où est écrit Romain Cessillon, vous voyez le chiffre 313. 313, c'est le nombre de demandes d'invitation que j'ai en cours sur LinkedIn. Et pour être performant sur LinkedIn ou en tout cas pour rester en dessous des radars de LinkedIn, il faut toujours rester en dessous des 500 de demandes d'invitation en attente. En effet, si vous avez plus de 500 demandes d'invitation en attente sur LinkedIn, LinkedIn va potentiellement vous repérer comme spammer et va potentiellement bloquer votre compte au bout d'un moment. Donc ça, c'est la petite information que vous pouvez faire également avec Wallaxy, c'est maîtriser ce nombre de demandes d'invitation que vous avez en cours sur LinkedIn et vous pouvez, entre guillemets, supprimer les demandes d'invitation qui datent, par exemple, d'il y a plus de 3 mois, plus d'un mois, etc. Et l'objectif est de toujours rester en dessous des 500 demandes d'invitation effectives sur LinkedIn. Donc, vous ne pouvez pas faire ça directement via LinkedIn, c'est-à-dire que LinkedIn ne permet pas de pouvoir supprimer rapidement des demandes d'invitation et Wallaxy le permet. Donc, ça, c'est une première valeur ajoutée que vous pouvez avoir avec Wallaxy, c'est supprimer de manière massive les demandes d'invitation que vous avez en attente sur LinkedIn. Si on passe un petit peu, je peux donc maintenant vous montrer comment générer des listes de prospects avec Wallaxy. Donc Thierry, je te laisse passer la slide. Parfait. Donc avec Wallaxy, vous allez pouvoir vous créer des listes de prospects sur mesure. C'est-à-dire que là, je vous ai donné l'exemple des dernières listes de prospects que j'ai créées grâce à Wallaxy. Donc typiquement, il suffit juste de faire une recherche précise sur LinkedIn et vous allez pouvoir importer cette recherche précise directement dans Wallaxy. Et une fois que vous aurez importé cette liste de prospects directement dans Wallaxy, vous allez pouvoir vous l'exporter directement par mail. Donc, l'exportation, elle se passe de manière très simple. Vous avez juste un petit bouton à cliquer en haut de la liste. Donc, vous allez pouvoir sélectionner totalement votre liste et cliquer, par exemple, en haut. Là, on peut le voir sur le bouton « Exporter ». Et Wallaxy va directement vous envoyer en instantané cette base de données directement par mail. Et la base de données, c'est la base de données suivante que l'on va voir sur la slide suivante. C'est une base de données où vous pouvez voir des colonnes avec le nom de la personne, le prénom de la personne, son job à l'heure actuelle. Et Wallaxy est également capable d'aller chercher l'adresse mail professionnelle des personnes. C'est-à-dire qu'en 2-3 clics, vous êtes capable de vous créer une base de données totalement optimisée via Wallaxy, la recevoir par mail et pouvoir l'exploiter par la suite. Donc, jusqu'à maintenant,
nous avons vu les premières valeurs ajoutées que peut avoir Wallaxy, c'est la création de bases de données ultra ciblées grâce au filtre LinkedIn, l'importation de cette base de données directement dans Wallaxy et ensuite l'exportation par mail de cette base de données. Et ça, donc, ça vous permet de pouvoir beaucoup plus facilement piloter votre prospection et beaucoup plus facilement suivre vos prospects. Je te laisse passer, Thierry, et je vais présenter ensuite les types de campagnes que vous pouvez lancer avec Wallaxy. Parce que effectivement, jusqu'à maintenant, on a donc vu comment créer des listes de prospects et l'objectif par la suite avec ces listes de prospects, c'est de leur envoyer des campagnes automatisées. Wallaxy vous a créé, on peut le voir sur la droite de l'écran, plusieurs séquences de campagnes déjà toutes faites par rapport à l'outil. C'est-à-dire qu'il y a des campagnes qui sont toutes simples via Wallaxy. Typiquement, vous allez pouvoir envoyer des demandes d'invitation automatisées directement grâce à Wallaxy. Et vous allez avoir des campagnes plus complexes. Typiquement, vous allez envoyer une demande d'invitation. Dès que celle-ci, elle sera acceptée, vous allez envoyer un premier message après tant de jours à la personne. Dès que la personne aura vu votre message, elle va recevoir un second message si elle n'y a pas répondu, etc., etc. Et ces séquences, elles peuvent même aller encore plus dans la complexité. Et finalement, Alexis, je viens de voir ta question dans le chat et je peux y répondre tout de suite. On peut faire du mailing automatisé directement avec Wallaxy également. C'est-à-dire qu'avec Wallaxy, vous allez pouvoir créer des scénarios où, par exemple, la première étape sera une demande d'invitation. La seconde étape sera un premier message via LinkedIn. Et par exemple, la troisième étape, ça va être Wallaxy va être capable d'aller chercher l'adresse mail professionnelle de la personne, puis lui envoyer un mail automatisé directement. Et ça permet donc de pouvoir prospecter de manière massive des contacts qui sont ultra ciblés sans spécialement perdre plus de temps à le faire à la main. Donc, Wallaxy vous permet vraiment de créer des campagnes sur mesure ou en tout cas d'avoir un maximum de séquences à disposition pour pouvoir automatiser votre prospection. Thierry, je te laisse passer à la suite. Et là, ça va donc être l'heure du débat entre Wallaxy et LeadFox. Donc, Thierry, l'objectif, c'est qu'on discute un petit peu donc de LeadFox et de Wallaxy et de résumer un petit peu ce qu'on vient de dire par rapport à tout ça. Donc, vous l'aurez compris, d'un côté, il y a LeadFox qui permet donc de faire de l'automatisation plutôt généraliste. Donc, c'est-à-dire de faire vraiment des campagnes d'automatisation, que ce soit à partir d'un site web, etc., du mailing, etc. Et d'un autre côté, nous avons Wallaxy qui est tout de même beaucoup plus axé sur la prospection qui est sur LinkedIn et l'automatisation via LinkedIn. Donc Thierry, je te laisse dire un petit peu ce que tu en penses parce que je sais que toi, de ton côté, tu as utilisé Wallaxy et je te laisse finalement dire un petit peu la comparaison que tu peux avoir entre les deux outils. Il me semble que ton micro n'est pas activé. Absolument raison. Oui, voilà. Comme je disais, ce sont les aléas du direct. Donc, LeadFox, nous travaillons avec LeadFox depuis 5 ans, donc on connaît particulièrement bien le produit. Par contre, Wallaxy, ça fait à peine un mois que je l'utilise, grâce d'ailleurs au conseil de Romain, et je leur remercie. Donc, j'ai vraiment découvert ce produit et j'ai encore appris certaines choses comme les limitations à 500. Bon, ben voilà, c'est intéressant de le savoir parce que je ne le savais pas. Donc, voilà, je crois que c'est un outil vraiment intéressant, mais qui concerne le B2B. Disons que LeadFox concerne le B2C et le B2B. Voilà un peu la grosse différence. Et alors, bon, LeadFox, c'est vraiment le programme digital marketing complet. C'est ça qui peut être intéressant. Donc, je dirais que c'est un intégré et vous avez à peu près toutes les possibilités avec cet intégré. Maintenant, c'est totalement différent de Wallaxy et je dirais que les deux sont totalement complémentaires. Et moi, j'ai découvert Wallaxy et j'ai beaucoup aimé Wallaxy aussi. Même si je travaille avec LeadFox, ben, je travaille avec les deux. Voilà. Donc totalement, si je peux poursuivre un petit peu ce que tu as dit, moi je pense de mon côté que LeadFox est un très bon outil si vous voulez mettre en place une stratégie marketing qui est totalement généraliste.
Donc, c'est-à-dire que typiquement, si vous lancez un webinaire comme nous faisons aujourd'hui avec vous, LeadFox peut être très pertinent parce qu'il va permettre justement de mettre un pop-up sur votre site web, de mettre en avant votre webinaire via une séquence de mailing, etc., de pouvoir relancer les personnes et de pouvoir aller directement vers l'objectif qui est d'avoir un maximum de monde présent sur votre webinaire. Tandis que Wallaxy va plutôt être dans une démarche d'automatisation donc sur LinkedIn et va vous permettre d'aller capter de nouvelles personnes, mais on est très très destiné à plutôt de la vente via Wallaxy. C'est-à-dire que Wallaxy va vous permettre d'aller capter de nouvelles personnes et faire plutôt une étape d'acquisition, donc c'est-à-dire vous faire connaître directement via LinkedIn. Tandis que, je m'excuse, Thierry, je te laisse poursuivre. Oui, pas de souci. Donc, effectivement, LeadFox, c'est très généraliste et ça part bien entendu de la landing page. Et puis, de cette landing page, nous allons essayer de trouver, je dirais, les personnes qui sont intéressées par telle ou telle chose, puisque dans cette landing page, vous pouvez aussi poser des questions. Et dans ces questions, les réponses vont pouvoir relancer directement vers, par exemple, une série d'actions qui sont définies pour ce type de secteur. Je prends l'exemple. Si, par exemple, vous vendez des vélos et des motos, eh bien, si la personne vous a dit qu'ils étaient intéressés par le vélo, eh bien, automatiquement, il recevra plus rien sur les motos, il recevra sur les vélos et tout ça sera bien séparé. Donc, on peut aller très, très loin avec LeadFox et recevoir uniquement des informations extrêmement ciblées. Donc ça, c'est quand même très important. Alors, je vois que Romain… Ah ben Romain… Oui, je suis de retour, je m'excuse fortement. Et effectivement, c'est les joies du télétravail, c'est génial. Mais Voilà. concrètement, ce que je disais, Wallaxy, on va plutôt être vraiment sur une démarche vraiment B2B. On va aller chercher des prospects et LeadFox plutôt dans une démarche où on va suivre les personnes dans le temps et on va pouvoir mettre en place des projets par rapport à cela. Au niveau des questions qu'il peut avoir, je viens de voir un petit peu donc dans le chat. Est-ce qu'on peut suivre en masse sur LinkedIn? Effectivement, Wallaxy va vous permettre d'aller chercher de nouvelles personnes de manière massive directement via l'outil. Donc, vous n'allez pas pouvoir juste suivre les entreprises ou les personnes, mais vous allez pouvoir vous connecter de manière massive aux personnes avec Wallaxy. Donc, finalement, ce qui revient un petit peu au même. Donc, Atef, effectivement, tu vas pouvoir suivre directement ou en tout cas envoyer des demandes d'invitation de manière vraiment massive via Wallaxy et te développer par rapport à cela. Et il me semble qu'il y a suivre en masse sans visiter le profil. Et donc, par rapport à ta question supplémentaire, et tu me diras si j'arrive à répondre par rapport à ça, tu vas pouvoir… Alors, effectivement, donc là, je vais répondre à ta question de manière précise. Wallaxy, donc, comme vous le savez, à l'heure actuelle, sur LinkedIn, nous sommes limités en termes de demandes d'invitation que l'on peut envoyer sur LinkedIn. Donc, c'est-à-dire qu'on peut envoyer au maximum 15 demandes d'invitation par jour sur LinkedIn via la démarche basique de LinkedIn. Et Wallaxy permet de passer au-delà de ces 15 demandes d'invitation. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont développé le logiciel pour faire en sorte d'être en dessous des radars de LinkedIn et de pouvoir envoyer jusqu'à 100 demandes d'invitation sur LinkedIn par jour. Donc, c'est-à-dire qu'avec Wallaxy, Atef, tu vas pouvoir mettre en place une stratégie où chaque jour, 100 demandes d'invitation vont partir et Wallaxy te permet réellement cela. Donc, tu vas pouvoir faire vraiment de la masse avec l'outil Wallaxy. Nous avons une… Oui, on continuera à répondre aux questions après. Hein. Totalement. Et donc Daniel, je répondrai à ta question par la suite. Mais donc, par rapport à ce débat entre Wallaxy et LeadFox, je pense que concrètement, pour votre activité, si vous voulez avoir une stratégie 100% LinkedIn, Wallaxy est un très bon outil et je pense que c'est l'outil qu'il vous faut à l'heure actuelle. Et si vous voulez une stratégie plutôt généraliste et avec plusieurs possibilités, donc typiquement créer des pop-up, aller même jusqu'à la création potentiellement de landing page, etc., LeadFox sera un outil qui sera beaucoup plus adapté pour vous. Je voulais faire un petit point au niveau des tarifs, Thierry, si tu les as en tête.
Au niveau des tarifs de Wallaxy, nous sommes entre 28 et 99 euros par mois. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de prendre un abonnement soit mensuel, soit annuel et de pouvoir varier le tarif par rapport à ça. Donc, au niveau de Wallaxy, nous sommes entre 28 et 99. Et Thierry, je te laisse annoncer les tarifs directs de LeadFox. Oui, donc LeadFox, on commence aux environs de 50 euros par mois. Vous pouvez aussi avoir un tarif annuel, mais vous pouvez travailler par mois sans problème. Bon, maintenant, ça c'est pour 500 utilisateurs, enfin, pas 500 utilisateurs, mais 500 personnes qui se connectent chez vous et qui remplissent votre landing page. Maintenant, si vous voulez passer à 5000, il faudra plus ou moins compter le double, environ 100 euros par mois. Et bien sûr, ça peut encore aller plus haut, mais généralement, c'est largement suffisant parce que si vous partez de zéro, vous n'êtes pas forcément obligé de charger vos 50 000 contacts que vous avez déjà. C'est absolument pas utile. Donc, voilà, vous pouvez très bien utiliser le produit déjà à partir d'une cinquantaine d'euros. Donc, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce genre de produit. Si on le compare à d'autres produits qui font plus ou moins la même chose, mais en beaucoup plus gros, c'est 10 fois moins cher. Donc, la différence est vraiment essentielle. Et est-ce que nous avons parce que effectivement, Daniel, très bonne réflexion. Nous avons donc une version freemium sur Wallaxy qui permet de pouvoir utiliser l'outil, mais de manière très très limitée. Donc, c'est-à-dire que vous serez limité à 15 envois par jour, donc 15 envois de demande d'invitation, 15 envois de messages, etc. Est-ce que nous avons une version gratuite de LeadFox à l'heure actuelle? Donc, il existe, on en parlera plus tard aussi, une version, je dirais, d'essai de 14 jours qui vous permettent de tester le produit. Mais de version gratuite à long terme, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà, c'est une politique commerciale. Donc ça, finalement, ça peut être un petit avantage aussi de Wallaxy. Vous avez une version qui est gratuite à vie. Donc, bien sûr, vous serez limité. Mais par contre, vous allez pouvoir l'utiliser de manière journalière totalement gratuitement. Donc ça, je pense que c'est une très bonne idée de la part de Wallaxy d'avoir développé ça. Et je sais que moi, par exemple, typiquement sur mon réseau personnel, donc sur mon LinkedIn personnel, j'ai plus qu'uniquement la version gratuite de Wallaxy. Parce que à partir du moment où vous allez commencer à mettre en place Wallaxy, vous allez vraiment avoir beaucoup de retours. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de contacts et la difficulté aussi, c'est de pouvoir les gérer par la suite. Et c'est ce qui m'est un petit peu arrivé, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de messages à traiter et finalement, je l'ai coupé et je suis retourné en version gratuite limitée parce que je n'arrivais plus spécialement à gérer tous mes contacts. Donc, ça prouve aussi la puissance finalement de Wallaxy. Quand c'est mis en place et que ça tourne à plein pot, vraiment, vous allez avoir vraiment beaucoup de résultats. Donc ça, c'est à prendre en compte et c'est là où la version freemium est vraiment pertinente à l'heure actuelle. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Donc voilà sur ce point-là. En termes d'outils, je voulais vous faire un point aussi. Je ne sais pas si LeadFox a vraiment des concurrents directs entre guillemets et des outils qui peuvent être vraiment similaires, mais je sais que en tout cas du côté de Wallaxy, vous avez plusieurs outils que vous pouvez utiliser et aussi qui sont similaires. C'est-à-dire qu'en aucun cas, moi de mon côté, je suis affilié à Wallaxy et vous avez typiquement des outils comme Neodeal, comme Lemlist, comme Phantom Buster, etc., qui vous permettent aussi de pouvoir faire ce que Wallaxy fait. Donc Thierry, je te laisse répondre sur LeadFox, mais en tout cas, par rapport à Wallaxy, vous avez des alternatives qui sont présentes, quoi. Oui, sur LeadFox, évidemment, forcément, vous avez toute une série. Si je devais les citer tous, on en aurait jusqu'à la fin du webinaire. Mais rien qu'en France, il y en a énormément. Il y en a d'autres. Alors, le plus connu, c'est certainement HubSpot, mais c'est certainement le plus cher aussi, le plus complet. Mais bon, seulement, c'est pas tenable de gérer un HubSpot dans une PME ou dans une TPE. Il faut avoir justement le niveau. Et bon, si vous avez une société de 100 ou de 200 personnes, vous pouvez éventuellement travailler avec des HubSpot, mais pour une PME et une TPE, c'est pas tenable. Et sinon, donc, vous avez d'autres produits. Et c'est vrai qu'on travaille essentiellement avec LeadFox, mais nous ne sommes pas bloqués sur LeadFox et nous travaillons avec d'autres produits aussi.
Et j'aime bien la comparaison que tu as fait entre HubSpot et LeadFox. Pour ma part, c'est vrai, pour utiliser HubSpot à l'heure actuelle, c'est une vraie usine à gaz à l'heure actuelle. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire avec HubSpot, mais vous aurez potentiellement, si vous débutez avec ce type d'outil, besoin de conseils et d'accompagnement pour vraiment utiliser HubSpot à son plein potentiel, parce que vous avez finalement tellement de possibilités qu'il est très dur de savoir vraiment dans quel sens où aller. Tandis que potentiellement avec Wallaxy, la prise en main est plus simple, ou en tout cas c'est un petit peu ce que Thierry tu avais pu me dire, que la prise en main est vraiment facilitée pour faire en sorte qu'un novice puisse utiliser LeadFox de manière beaucoup plus simple, quoi. Oui, absolument. LeadFox, bien sûr, quand on vous dit que tout se fait tout seul, on sait bien qu'en informatique, ce n'est jamais vrai, mais c'est vrai que ce n'est pas très compliqué, mais une agence vous permettra de gagner beaucoup de temps et de mettre tout ça en place plutôt que de vous lancer tout seul dans un produit comme celui-là. Généralement, ceux qui le font, après très peu de temps, soit ils abandonnent le produit, soit ils reviennent vers une agence parce qu'ils n'en sortent pas. Donc, c'est clair, c'est un produit qui n'est pas très complexe, ça n'a rien à voir avec HubSpot, mais seulement il y a quand même un minimum de connaissances. Super. Ben, en tout cas, je pense que on a pas mal débattu donc sur nos deux outils. Donc pour résumer une dernière fois la situation, si vous voulez aller à 100% via de la prospection LinkedIn, Wallaxy est votre outil. Si vous voulez une stratégie plutôt généraliste, LeadFox sera votre outil. Tu es d'accord avec moi, Thierry? Tu as Oui, potentiellement des choses à ajouter? on est bien d'accord. On est d'accord sur ça, super. Donc, je te laisse passer à la suite et je Oui, pense que ce sera la session. Donc, on va refaire un point sur les plus de LeadFox oui, et voilà. plus de Wallaxy et Voilà, ensuite nous on en répondrons a aux questions. déjà beaucoup parlé, mais enfin, au moins, ça remet les choses au clair. Donc, c'est un logiciel, donc, ce qu'on appelle un SaaS, c'est-à-dire Software as a Service. C'est-à-dire que c'est pas exécuté sur votre machine, mais c'est exécuté sur les machines, donc au Canada. C'est un intégré complet. La version gratuite de test pour 14 jours existe pour quelle que soit la taille du système. C'est parfaitement adapté pour les TPE et les PME. Je sais qu'en France, on dit PME, mais ici en Belgique, on dit PME. Pour tout secteur d'activité, ça c'est quand même important, pas se dire oui mais moi je tiens une bijouterie, je tiens ceci et tout ça, c'est différent. Non, en fait ça fonctionne vraiment pour tout et que ce soit en B2C ou en B2B. Et alors, le service client est vraiment au top. Ça, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Dans la minute, vous avez quelqu'un et vous avez des réponses à vos questions, aussi bien en anglais qu'en français. Donc, je vais passer maintenant. Super. Donc, on a vu les plus de LeadFox. On va terminer donc sur les plus de Wallaxy. Donc, Wallaxy est un outil qui est très bon pour l'automatisation sur LinkedIn et je vous le recommande fortement. Il y a certaines personnes qui vous diront finalement comme tout outil, ah ben avec moi ça n'a pas fonctionné, avec moi j'ai eu quelques bugs, j'ai eu quelques etc. Mais de mon côté j'ai toujours été très satisfait des campagnes que j'ai pu lancer. Concrètement j'ai peut-être lancé depuis le début, que ce soit pour moi ou pour mes clients, une 500aine de campagnes et ça s'est toujours vraiment bien passé. J'ai eu zéro problème. Donc, je pars du principe que les personnes qui ont eu un problème par rapport à ça, soit qui se sont fait restreindre par rapport à LinkedIn, qui ont reçu des avertissements ou qui ont été déclarés comme spam, etc. Ce sont des personnes qui ont abusé de l'outil parce que Wallaxy prévient bien. On est capable d'envoyer jusqu'à 100 demandes d'invitation par jour, mais c'est à vous de maîtriser selon votre stratégie. Et si vous avez à l'heure actuelle 10 abonnés sur LinkedIn, ce n'est pas utile de mettre tout de suite à 100 parce que oui, bien sûr, LinkedIn va repérer qu'il y a un mouvement qui est anormal sur votre profil et va potentiellement vous restreindre. Donc vraiment, comme tout outil d'automatisation, c'est top, mais si c'est bien utilisé. Et vraiment, l'outil vient donc au service de l'humain et c'est pas l'humain qui est au service de l'outil. Donc vraiment, il faut que vous fassiez des démarches que vous seriez capable de faire à la main de votre côté. C'est juste un facilitateur d'utiliser Wallaxy. Il y a donc la version gratuite de Wallaxy pour vous permettre de vous lancer dans un premier temps sans prendre de risques et sans débourser de l'argent. C'est parfait pour la création de bases de données, comme on a pu le voir. Ça vous permet de créer des bases de données et d'aller chercher des mails et des numéros de téléphone par rapport à celles-ci.
C'est un outil qui est top pour les débutants. Je viens de voir passer le mot Growth Machine dans le chat. Effectivement, quand on commence à aller plus dans la complexité de l'automatisation, ça sera intéressant de vous diriger vers d'autres outils, typiquement la Growth Machine. Mais Wallaxy, quand vous débutez dans l'automatisation sur LinkedIn, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut et je suis convaincu de la pertinence de celui-ci. Il est très, très simple à prendre en main. Je trouve leur service client vraiment top, c'est-à-dire qu'ils répondent vraiment dans la seconde quand vous avez un problème ou en tout cas dans la minute. Moi, ça s'est toujours passé comme ça. Je sais, encore une fois, que certains vont vous dire le service client, il n'est pas spécialement top, etc. Moi, je n'ai jamais eu de problème. J'ai envoyé peut-être des dizaines et des dizaines de messages et j'ai toujours eu une réponse dans la minute qui me correspondait. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Et enfin, tous les abonnements sont tout de même à des prix raisonnables, entre 28 et 99 euros par mois. Si vous êtes une entreprise ou même un indépendant à l'heure actuelle, je pense que c'est fortement abordable. Il faut vraiment voir ce coût comme un retour sur investissement que vous allez avoir plus tard, plutôt comme un coût que vous allez dépenser tout de suite, quoi. Ok, super. Donc voilà pour les points de Wallaxy. Je propose qu'on réponde maintenant à vos questions qui sont dans le chat. Donc on va remonter, il me semble, on s'était arrêté à la question donc de Daniel. C'est excellent, rien à faire, il tourne tout seul lorsqu'on met en place les bonnes campagnes. D'accord avec toi sur la qualité. Il faut limiter. Donc top, finalement ça rejoint un petit peu ce qu'on avait pu dire sur ce point-là. Et si on veut faire du mailing en utilisant des mails extraits sur la page de recherche chez Google, LeadFox le fait. Je te laisse répondre, Thierry. Attends, je n'ai pas vu la question. La question d'Alexis, qui est en violet. Oui. Si on veut faire du mailing en utilisant des mails extraits de la page de recherche de Google, LeadFox le fait. Oui, mais vous devez à ce moment-là, je dirais, inscrire vous-même vos clients. C'est pas très correct au niveau du RGPD. Donc, les Américains n'ont pas de souci, mais ici en Europe, il faut quand même faire attention. Vous pouvez le faire, mais attention au RGPD. Ce qu'il y a de bien sur LeadFox et sur les landing pages, c'est que ce sont les gens qui s'inscrivent, donc il n'y a aucun souci. Par contre, si vous les inscrivez d'office ou si vous importez des listes, là, vous pourriez avoir des problèmes. Voilà, ça c'est la loi, je dirais. Mais sinon, techniquement, il n'y a pas de souci. Oui. Ok, donc top. Je te remercie Thierry pour cette réponse et Alexis, tu nous diras si ça te convient. On a Atef qui nous parlait donc de la différence entre LeadFox et HubSpot, comme quoi c'était ok. Donc on est bon sur ça. Et je suis d'accord, la Growth Machine est vraiment en concurrence avec Wallaxy à l'heure actuelle, mais je mets aussi Neodeal dans cette concurrence parce que Neodeal est fortement semblable à ce que fait Wallaxy. C'est quasiment des outils qui sont similaires. Et on a Lemlist en dernier lieu, mais Lemlist est beaucoup plus destiné à faire de l'automatisation par mailing plutôt que par LinkedIn. Donc, si vous voulez, entre guillemets, vraiment un outil qui est spécialisé sur LinkedIn, c'est Wallaxy qui est le plus pertinent. Daniel, tu as remis ta question et je t'en remercie. Peut-on avoir une liste des demandes en attente sur Wallaxy ou c'est suppression de tout? Alors, tu vas pas pouvoir avoir une liste des demandes précises que tu as en attente via Wallaxy. Par contre, les personnes qui sont en attente, tu peux les voir directement sur LinkedIn. Il y a un espace sur LinkedIn où tu peux voir les demandes d'invitation qui sont actuellement en attente. Donc, c'est là où tu vas pouvoir voir la liste des personnes qui sont actuellement en attente. Et sur Wallaxy, tu vas pouvoir supprimer les demandes d'invitation qui datent, par exemple, d'il y a plus de 5 jours ou plus d'un mois ou plus de 3 mois, etc. Donc, généralement, ce que je fais, c'est tous les 3 mois, on va dire tous les 2 mois, je me mets une note sur mon agenda d'aller supprimer les demandes d'invitation qui datent d'il y a plus de 3 mois. De cette manière, ça me permet de pouvoir filtrer par rapport à ça. Je ne me casse pas spécialement la tête à voir qui était en demande d'invitation. Je fais vraiment une suppression de manière massive parce que ce que je me dis, c'est qu'une personne qui m'a pas accepté durant 3 mois ne m'acceptera pas sur LinkedIn sur le long terme et c'est pas spécialement important de la garder.
Et à savoir qu'à partir du moment où vous enlevez une demande d'invitation, donc c'est-à-dire que vous allez supprimer votre demande d'invitation, vous n'allez pas pouvoir en renvoyer à la personne durant 15 jours. Donc, c'est-à-dire qu'après, vous avez juste potentiellement à attendre 15 jours et pour pouvoir lui renvoyer une demande d'invitation. On peut choisir la durée ou on supprime tout. Oui, totalement. La durée, vous pouvez donc la choisir. C'est-à-dire que c'est à vous de déterminer si vous voulez supprimer les demandes d'invitation qui datent d'il y a plus de 3 mois, si vous voulez supprimer celles qui datent d'il y a plus d'une semaine, etc. C'est vous qui choisissez cette durée et le robot se met automatiquement en action pour supprimer ces demandes d'invitation. Ok, moi je voyais encore une question. Donc, à partir de quelle taille de structure d'entreprise est-ce utile de faire du marketing automation? Donc, c'est William qui posait la question. Effectivement, moi j'ai donné un exemple. J'ai un photographe donc qui travaille avec sa femme et qui utilise LeadFox donc depuis certainement bien maintenant 2 ans, et il en est très content. Donc je veux dire, c'est pas tellement l'importance de la taille de la société. Je vous ai dit que c'était très bien pour les PME, mais aussi pour les TPE. Donc TPE, 1 ou 2 personnes peuvent très bien utiliser LeadFox sans problème. Totalement. Et si je peux compléter ça, c'est un petit peu la réponse que William, j'ai pu te donner juste en dessous. Moi, je pense que l'automatisation est faite pour n'importe quelle entreprise, que ce soit une petite ou une grande, à partir du moment où on sait réellement ce qu'on vend et on sait qu'on a déjà testé notre marché et qu'on a ce qu'on appelle notre product market fit, c'est-à-dire un produit ou un service qui est capable de trouver son marché. Parce que si vous faites de l'automatisation à titre de test, eh bien concrètement, vous allez rapidement pouvoir être limité. Ça ne sera pas spécialement pertinent pour vous. Donc, ça peut être bien de temps en temps de l'utiliser pour faire du test si vous voulez vraiment tester une idée rapidement. Mais sur le long terme, je vous conseille concrètement de définir votre offre que vous avez à mettre en avant. Et une fois que celle-ci est claire et que vous avez fait soit vos premières ventes à la main, soit vos premiers résultats positifs, de passer à l'échelle via l'automatisation. Ok, moi je regarde ici les questions. Il me semble qu'on a plus ou moins fait le tour. Il me semble également. En tout cas, on vous remercie d'avoir été réactif sur le chat. On va vous présenter rapidement 2 petites surprises par rapport à notre webinaire. Donc Thierry, je te laisse commencer. On va commencer par la surprise. Premièrement, WeWeb vous offre 25% sur la mise en place d'une campagne complète, ce qui n'est pas négligeable. Et LeadFox, ça c'est la première fois qu'ils le font. Généralement, ils font 25%, mais cette fois-ci, j'ai eu donc le vice-président de LeadFox en ligne, et il nous a dit pour ce webinaire-ci qu'il était d'accord d'aller jusqu'à moins 50% sur le premier mois d'abonnement. Donc c'est vraiment super, c'est une très bonne nouvelle. Alors vous pouvez réserver une consultation avec moi, soit sur LinkedIn ou soit sur mon site www.weweb.be. La première page, tout en haut, vous avez prise de rendez-vous. On prend rendez-vous et on sait discuter de comment mettre en place ce genre de choses. Super, je te remercie en tout cas Thierry par rapport à ça. Et moi de mon côté, ce que je peux vous proposer, c'est donc 2 mois offerts de Wallaxy. Donc c'est-à-dire si vous n'avez jamais utilisé Wallaxy dans votre vie à l'heure actuelle, vous pouvez utiliser ce lien directement. Et vous allez pouvoir avoir 2 mois de Wallaxy offert, donc de pouvoir tester l'outil pendant 2 mois. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un coaching de 30 minutes avec moi par rapport à LinkedIn ou par rapport à l'automatisation sur LinkedIn. Donc, il y a le lien qui va apparaître aussi directement dans le chat pour pouvoir prendre 30 minutes avec moi et discuter de votre activité sur LinkedIn et voir finalement quel est le plan d'action le plus pertinent pour vous pour votre activité. Super. Donc, écoutez, on peut conclure. C'était une belle heure passée ensemble, une petite heure passée ensemble. On vous remercie fortement de votre présence. C'est le tout premier webinaire qu'on effectue avec Thierry. Donc, c'était un petit peu la mise en place. On a testé des choses durant ce premier webinaire. On va sûrement revenir prochainement avec un nouveau webinaire si Thierry est partant. Pour poursuivre la discussion potentiellement sur d'autres sujets, et on fera en sorte de monter toujours plus en qualité pour vous et faire en sorte de vous donner tous les tips pour performer avec l'automatisation.
Super. Eh ben, en tout cas, merci à tous. Vous allez recevoir d'ici 1 heure le replay. Et les personnes qui n'étaient pas présentes, parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui s'inscrivent et puis il y a des gens qui ne viennent pas, on le sait bien, ou qui sont indisponibles parce que 11 heures, c'est pas toujours une heure facile pour se libérer. Donc, vous recevrez automatiquement donc ce replay. Et dans le replay, la page du replay, vous aurez également un bouton spécial pour pouvoir revoir la petite capsule vidéo sur LeadFox parce qu'elle ne sera pas intégrée directement ici au replay. Donc, voilà, vous aurez la possibilité de faire ça. Et nous restons bien entendu, que ce soit Romain ou moi-même, à votre entière disposition. Sachez aussi que dans le replay, vous avez la possibilité de commenter, donc de nous laisser des messages, et nous recevrons donc par email vos messages et on pourra vous répondre. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, merci à tous. On vous souhaite une merveilleuse journée avec Thierry. Merci à toi, Thierry, pour avoir co-animé avec moi ce super webinaire. Merci, Romain. Et puis, on vous dit à très vite avec beaucoup de résultats pour votre activité, en tout cas. Merci. À bientôt. Au revoir.